Souvent, la fin de l'histoire n'est pas une fin. La boucle n'est pas bouclée. Du coup, le sens de l'histoire y a cherché non dans son dénouement, mais dans son déroulement. Tout comme le sens de la vie. Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler des boucles dans Python. Mais avant de nous mettre dans la boucle, nous allons revenir sur le défi de la semaine dernière concernant les conditions. Nous avions pour mission d'aider la direction dans l'automatisation d'un process pour envoyer des cadeaux de bienvenue aux nouveaux inscrits. L'idée étant que les personnes s'inscrivant un jour pair recevraient un stylo et ceux s'inscrivant un jour impair recevraient un agenda. Bravo à tous ceux qui ont trouvé des solutions et notamment à Laurent. Je vais maintenant partager une solution possible, mais juste avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne afin d'être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Et donc si on résume, nous avons besoin des différentes étapes suivantes. Première étape, on veut que l'utilisateur donne un chiffre entre 1 et 31. Deuxième étape, on veut pouvoir tester pour voir si ce chiffre est pair ou impair. Et puis après, dernière étape, si ce chiffre est pair, on imprime que ce jour est pair et que du coup on doit offrir un stylo, ou si c'est impair, on imprime qu'on offre un agenda. Donc du coup, pour la première étape, c'est-à-dire pour que l'utilisateur donne un chiffre, on va utiliser la fonction qu'on avait vue la dernière fois, la fonction input, et on va mettre svp donner, on va plutôt mettre entrée un chiffre entre 1 et 31 pour les jours du mois. On veut que ce soit un entier, donc on va rajouter int et puis on va sauvegarder ceci dans une variable qu'on va appeler a. Ensuite, on va vouloir tester si ce chiffre est pair ou impair. Et là, on va utiliser le modulo. La dernière fois, on avait vu le modulo qui est le reste d'une division. Et donc, on va mettre si le modulo de a divisé par 2 est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, si le reste de la division par 2 est égal à 0, ça veut dire que c'est un chiffre pair. Et donc, deux points, on va imprimer jour pair, on offre un stylo. Sinon, on va imprimer jour impair, un offre, un agenda. Testons le code en exécutant. Donc là, on nous demande un chiffre. Mettons, allez, 6. Bam, jour pair, on offre un stylo. Testons encore une autre fois en mettant, je sais pas, 23 ou 13. Voilà. Et là, jour impair, on offre un agenda. Donc voilà, voici une des solutions pour résoudre le défi de la dernière fois. Qu'est-ce qu'une boucle et à quoi sert-elle? En programmation, une boucle est une instruction qui va être répétée plusieurs fois selon certaines conditions. Les boucles permettent donc d'avoir un code plus court et plus efficace. Dans le détail, on a deux types de boucles. Les boucles while, en français tant que, et les boucles for. Les boucles while répètent une section de code plusieurs fois tant qu'une condition donnée est vraie. La syntaxe est la suivante. While condition is true, do this, do that, etc. Prenons un exemple qui est facile à aborder, les tables de multiplication. Écrivons un programme qui nous donnerait la table de multiplication de 8. Alors, de façon instinctive, on pourrait simplement écrire 1 multiplié par 8 égale 2 multiplié par 8, etc. C'est-à-dire une multiplication par ligne, comme ceci. On exécute, et voilà, nous avons notre table de 8. Mais admettons que maintenant, nous souhaitions avoir la table de multiplication de 9. Là, on est bien embêté parce que
on va devoir remplacer tous les 8 ici et dans cette autre colonne par 9. Donc c'est là où on se dit qu'on aurait pu écrire le programme différemment, de façon un peu plus smart, en par exemple mettant une variable à la place de 8. Et donc ça donnerait la chose suivante. Voilà, du coup on a notre table de multiplication. Et si on veut remplacer par 9 ou par autre chose, il suffit juste de changer ici. Et voilà, on a notre table de multiplication qui est changée. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas écrire cette table de multiplication de façon plus courte et plus efficace? Eh bien oui, justement en utilisant les boucles. Voyons comment on pourrait faire. On pourrait commencer comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, avec n égale 8. Après, il faudrait qu'on prenne un compteur, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de passer d'une ligne à l'autre, c'est-à-dire ici 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir tout à l'heure plus dans le détail comment ça marche. Et puis, nous allons écrire les instructions. Donc ici, hop, while i, notre compteur strictement inférieur à 11, 2 points, print i multiplié par n égale du coup le résultat qui sera calculé par la fonction. Voilà. Et ici, on incrémente notre compteur, c'est-à-dire qu'on lui ajoute la valeur de 1 à chaque fois pour passer de 1 à 2, à 3, à 4. Et on imprime, du coup, notre conclusion, la même, hein, et voilà la table de... la table de n. Voilà. On va exécuter. Et voilà, en quelques lignes, nous avons le même résultat. Voyons maintenant les boucles for. La boucle for permet de faire des itérations sur un élément, comme par exemple une chaîne de caractères ou bien une liste. Voyons un exemple pour que ça puisse être un peu plus clair. On va utiliser une chaîne qui va s'appeler Bonjour les data analysts et on va demander au programme d'imprimer chaque lettre de cette chaîne l'une après l'autre. Donc on va mettre for letter in my string, my chaîne, print lettre. En gros, d'imprimer chaque lettre de cette chaîne de caractères. Et donc hop, ici on voit bien que il y a toutes les lettres qui sont imprimées. On peut utiliser également la fonction range couplée à for. Donc le range en fait c'est l'étendue. On pourrait ainsi réécrire carrément le programme de la table de multiplication en juste 3 lignes. Par exemple, for i in range 1 à 11, print x 8, i x 8. Voilà. On exécute et on a bien notre code. Du coup, comment choisir entre for ou entre while? En fait, si on connaît le nombre d'itérations à exécuter avant de démarrer la boucle, du coup, on peut utiliser la boucle for. Par contre, si la décision d'arrêter la boucle ne peut se faire que par un test, ben dans ce cas-là, on va choisir la boucle while. Autre point important, on peut avoir besoin d'arrêter notre boucle si une certaine condition est remplie. Dans ce cas, on va utiliser l'instruction break. Lorsqu'elle est utilisée avec une instruction if à l'intérieur d'une boucle for, en fait l'instruction break nous permet de sortir de cette boucle avant la fin. Voyons un exemple. Mettons que nous avons une liste de villes, telle que celle-ci. MyList égale Annecy, Besançon, Créteil, Marseille, etc. Et du coup, on va faire une petite boucle pour imprimer cette liste.
Donc for name et mylist print name. Donc on voit qu'on a toutes nos villes imprimées. Donc du coup, on va utiliser le même programme, sauf que on va rajouter la ligne, enfin ces deux lignes, if name égale Marseille, dans ce cas break. Et regardons ce qui se passe. Et bien du coup, on imprime Annecy, Besançon, Créteil et on s'arrête ici. On n'imprime ni Marseille, ni Paris, ni Toulouse. On pourrait également réécrire le code que nous avions fait pour la semaine dernière, pour le défi de la semaine dernière, en mettant un break afin de pouvoir sortir de la boucle si jamais on entre un chiffre qui est par exemple plus grand que 31. Ça donnerait quelque chose comme ça. Du coup, ici, on va exécuter le code. On va mettre un chiffre, on va mettre, je sais pas, 35. Et là, du coup, ça nous redonne l'instruction donner un chiffre entre 1 et 31. Et ici, on va mettre 4. Et là, ça nous donne bien notre code. Vous avez fourni 4, on est pair. Donc ici, le fait d'avoir ajouté break ici nous fait sortir du code, et du coup, on ne passe pas à la suite du code. Il y a également un autre mot clé intéressant dans les boucles, c'est le mot continue. En fait, quand on utilise le mot continue avec une boucle sur une liste, en fait, Python s'arrête et il passe à l'élément suivant de la liste. Donc en fait, break met fin à la boucle, tandis que continue permet juste de passer à un élément suivant. Si par exemple, on reprend notre code de tout à l'heure avec ma liste et qu'on remplace break par continue et qu'on exécute, bah, du coup, on va imprimer toutes les villes sauf Marseille. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc voilà, du coup, on a vu ensemble les boucles for et while. On a également vu les mots-clés break and continue. Voilà, maintenant est venu le moment que vous attendez tous, l'appel du héros. Learn about the Force, Luke. Votre mission que vous allez accepter est la suivante. Le CEO de votre entreprise vous fait une requête personnelle concernant l'avenir de son fils. Voilà, il souhaite lui ouvrir un compte bancaire et y placer 300 € tous les mois avec une première mise de 3 000 €. Et il souhaite savoir après combien de mois, combien d'années est-ce que son fils aura 1 million sur son compte bancaire en ayant à chaque fois, tous les mois, 300 € de versés et puis un taux d'intérêt, allez, soyons généreux et optimistes, de 5%. Du coup, vous allez devoir écrire une boucle qui permettra de calculer ceci en fonction du capital de départ, du montant versé tous les mois, le taux d'intérêt. Et puis, ce serait pas mal d'avoir une impression de il sera millionnaire après X mois, soit N années. Voilà pour le défi. On se retrouve la semaine prochaine pour une solution. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Et voilà, la boucle est bouclée, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like afin qu'elle soit plus visible pour d'autres qui en auraient besoin. Et puis pensez à vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune des nouvelles vidéos. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try.